Bonjour à tous, bienvenue dans Va Vie et Entreprends, le podcast qui met en avant des parcours inspirants. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Ariane Beaujard, fondatrice de Live Happy Food, une marque innovante qui propose des pâtes de konjac. Ariane et moi, on se connaît depuis 5 ans. Je suis vraiment très contente de vous faire découvrir cette femme que j'admire. Elle a su allier bien-être, innovation et gastronomie pour créer une alternative aux pâtes classiques. Tu vas nous en dire un petit peu plus après. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment tu vas. Hello Jen, écoute, je suis ravie d'être là. Ça va très bien, merci. Alors du coup, l'idée de ce podcast, Ariane, tu le sais, c'est on voudrait parler un peu de ta vie, de ce que tu as entrepris il y a 5 ans, donc avec Live, qui a un petit peu changé et révolutionné ma vie, puisque tu as créé les premières pâtes 0 calories. Je résume très simplement, mais c'est ça l'idée. Voilà. Alors d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours avant de créer Live, juste pour que les gens qui ne te connaissent pas te resituent. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je suis Ariane Beaujard, donc la fondatrice de Live. Moi, j'ai commencé mon parcours plutôt dans la cosmétique, donc rien à voir. Rien à voir, ok. Écoute, c'était quand même du bien-être, parce que c'est ça qui me motive. J'ai besoin d'avoir quand même un impact dans la vie des gens. Et j'en ai vite eu assez. J'avais un peu fait le tour. Je suis quelqu'un qui s'ennuie assez rapidement. Et je trouvais que ça n'avait pas assez d'impact dans le corps, dans la vie et dans la santé des gens. J'avais envie d'aller un cran plus loin. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'alimentation. Ok. Ce qui n'est pas la partie la plus facile, surtout en Voilà. France. Il y a beaucoup Exactement. de réglementations, donc tu vas nous en dire un peu plus sur ça. Mais du coup, comment t'es venue l'idée au tout départ? Pourquoi les pâtes? Pourquoi tu étais une fan de pâtes? T'allais tout le temps en Italie? Alors moi, j'adore la gastronomie depuis toujours. Déjà, tout m'intéresse. C'est quelque chose, je crois, qui vient de mon enfance. Et les pâtes, c'est quelque chose qu'on consomme tous. Très régulièrement. Quand j'ai découvert le konjac, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Voilà, c'était sous forme de pâte, donc ça allait plaire et en même temps, ça faisait beaucoup de bien à la santé. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Au début, c'était pas du tout sexy, c'était pas du tout appétissant, ouais. Ça sentait le poisson, c'était caoutchouteux le konjac. Mais d'ailleurs, comment tu as connu le konjac à la base? Parce que moi, j'ai découvert le konjac avec toi. Ah, je ne bien. connaissais pas du tout avant. Pourtant, je suis assez fan de tout ce qui tourne autour de la gastronomie, après 8 ans avec un pâtissier. Mais alors, du coup, les calories, c'était plutôt... Et tu mangeais sans gluten aussi, c'est comme ça exactement. au départ qu'on s'est rencontrés. Le konjac, j'ai découvert lors de mes voyages. J'ai beaucoup voyagé en Asie. Je connaissais aussi, il y en avait en France, mais c'était pas très sympa. En Asie, j'ai vu que vraiment c'était complètement intégré dans la cuisine asiatique, dans la médecine chinoise. Le konjac était extrêmement utilisé. Et c'est là où vraiment je me suis confortée dans l'idée qu'on pouvait faire quelque chose et que ça allait justement avoir un impact très positif sur la vie des gens parce que plus de fibres, parce que moins de calories, moins de glucides. Tu t'es aidée d'ingénieur ou en gastronomie? Alors oui, en fait, j'ai commencé par... déjà, j'ai sourcé le fabricant. L'idée, c'était de comprendre sur le marché qui était le meilleur fabricant, qui avait l'avancée en termes de formules et de recettes, qui était le meilleur, la meilleure qualité. Donc là, il y a eu une grosse étude de marché sur les fabricants, leurs formules, leur façon de faire, leur process, etc. Donc je suis beaucoup allée en Asie. J'ai énormément goûté de konjac. Et on a travaillé la recette ensemble quand j'ai trouvé, selon moi, le meilleur. Et on a trouvé une recette innovante qui, justement, ne sent plus le poisson, qui n'a plus d'odeur et qui ressemble de très près à des pâtes. Et permet d'être justement une alternative qui est très réduite en calories, donc 10 fois moins calorique que des pâtes. Et en même temps, pratique, 5 minutes à la poêle, délicieuse parce qu'on peut les twister à l'infini. Moi, je suis fan. Ça a révolutionné ma vie. Voilà, en salé, sucré, en chaud, en froid. C'est sûr que quand tu as un livre dans ton placard, au moins tu es tranquille, tu dégaines un truc très surtout sain. ton corps qui te dit merci. D'ailleurs, j'ai une question avant qu'on parle vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet de la marque et des difficultés qu'on a quand on a une marque. Je suis bien placée pour le savoir. J'aimerais juste savoir si toi, tu as trouvé que c'était difficile de lancer une marque en France par rapport à l'administratif ou si ça t'a semblé hyper évident, hyper facile. Alors c'est assez complexe parce que j'avais pas envie en fait, j'étais tellement portée par cette mission
Et moi, j'ai besoin de ça pour avancer, que je savais que ce serait très compliqué. En plus, nous, on est en grande distribution. Oui, je sais. Donc, toi, si tu veux, tu as choisi la partie, voilà. Voilà. Sachant qu'en plus, j'avais zéro réseau. Moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, donc tu vois, j'avais pas des copains d'école de commerce, etc. Voilà, j'avais très peu de réseau, très peu d'expérience. T'as fait une école de commerce d'ailleurs? Pas du tout. Pas fait d'école de commerce. Donc, comme quoi, tu vois, on peut arriver avec juste beaucoup de travail et puis surtout vraiment bien s'entourer et apprendre des autres. Tu prêches une convaincue. Voilà. Là, vraiment, il n'y a pas de secret dans la vie. Je pense que d'ailleurs, tu as une associée, Stéphanie. J'ai une associée, Stéphanie. Qui, elle, est plus basée sur quoi? Elle s'occupe de quoi plus pour dans le livre? Steph, elle s'occupe globalement de tout. De ta dépression d'entrepreneuse quand tu es dans les downs. Je me souviens, avec Steph, on a resté 2 ans en oreillette permanente. Ah, non, mais je vois très bien. Donc, tu vois, moi, j'allais en rendez-vous juste avant, après, presque pendant, tu vois. Ouais, je vois et c'est, être associé, c'est hyper important pour le soutien, pour le partage, pour la prise d'un peu de recul aussi sur tes décisions, juste t'accompagner. Et Steph, globalement, chez nous, elle fait tout. Non, mais je vois très Moi, bien. je m'occupe surtout de la communication, de la stratégie de développement produit et du côté commercial GMS et restauration. Elle s'occupe du côté site internet, donc c'est 50% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'est une énorme partie, mais elle s'occupe aussi de tout le pilotage, des RH, des finances, etc. C'est un gros boulot. Beaucoup de gens sont contre l'association parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires un peu dramatiques sur les associations. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des convenus avec certains associés. Et pourtant, je suis incapable de monter un business sans associé. Pour moi, c'est primordial d'avoir quelqu'un avec nous. Déjà parce que c'est dur de monter ces business. Et je ne sais pas comment toi, tu le ressens, mais le fait d'avoir une associée ou un associé, il y a ce côté de décharge par moment où on a besoin de... Tu vois, on partage la même galère. C'est quand même plus facile quand on est 2 à partager la galère que quand on est tout seul face à l'adversité. Non, je suis très d'accord avec toi, d'autant plus que moi, je crois que je serais incapable de l'avoir fait toute seule. J'aurais déjà arrêté, j'aurais craqué. D'ailleurs, j'ai eu envie à certains moments, comme je crois tous les entrepreneurs du monde, je peux dire. Et tu vois que tu as ton associé qui dit, bon allez, ça va 2 minutes, tu t'es assez plein, allez, on y retourne. Non, mais c'est exactement ça. Et même, je te dis associé, mais aussi t'entourer, tes copines, juste à un problème, tu dis, bon allez, on va chialer un petit coup, on va faire un bureau des plaintes pendant 2 minutes. Mais parfois, quand tes copines ne sont pas entrepreneuses, elles ont du mal elles ont du mal à comprendre ce qu'on vit. Et parce que, à leurs yeux, on a une vie incroyable. Donc, on n'a pas le droit de se plaindre. Mais ce que je peux comprendre, ce qui est vrai, il y a aussi une part incroyable à être entrepreneur. Mais on a aussi, justement... copines, copains. Non, c'est sûr d'être entouré d'entrepreneurs, de gens qui comprennent tes galères, tes réveils à 5h du mat, tes trous de On en parle du réveil là à 5h. Tu me détestes aujourd'hui. Tes trous de trésor, toutes tes angoisses du quotidien qui font... justement, tu parles des trous de trésor. Alors, quand on gère une marque comme Liv, il y a beaucoup d'investissements et beaucoup d'achats de stock avant même de pouvoir vendre. Donc la trésor est un peu le pilier de bien savoir gérer sa trésor. Il y a des petites astuces quand on a des galères de trésor que les jeunes entrepreneurs ne connaissent pas, notamment avec les banques. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, alors nous, c'est un énorme sujet chez nous parce qu'en grande distribution, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais nous, on est payé à 90 jours. Ou 30 jours fin de mois, ce qui représente à peu près ces délais de paiement. Et donc, nous, on achète notre marchandise que l'on stocke. Donc, nous, on doit payer à réception de la marchandise. On la stocke, on la vend et on est payé à 30 jours fin de mois ou un petit peu plus. Les lois sont en train d'évoluer, mais pour l'instant, je pense qu'on n'ira jamais au-delà de 30 jours fin de mois. On a énormément d'argent qui sort et qui est sorti en permanence. Et c'est aussi le business model de la grande distribution qui, eux, justement, capitalisent sur notre BFR de sortie. Exactement. Tu vois. Donc, on a très vite été confrontés à ce genre de challenge. Tu t'y attendais quand tu t'es lancée ou pas du tout ? Ça, c'est un truc qui t'est venu au moment où tu t'es lancée. Non, je peux pas dire que je m'y attendais. Moi, j'étais focus sur ma mission. Tu sais, je voulais pas du tout me laisser polluer par tous les risques qu'il pouvait y avoir parce que je savais que je trouverais une solution. Un très bon mindset. L'idée, c'est vraiment de foncer en te disant, tu sais que ça va être difficile. Si tu sais comment tu vas trouver des solutions, si tu as assez confiance en toi et en tes ressources et en tes accompagnants, notamment la banque par exemple. Aujourd'hui, on est très bien accompagné par la BNP et d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'être extrêmement bien accompagné.
J'ai une petite histoire rigolote, c'est qu'à un moment donné, on nous a changé de banquier. Moi aussi, je pense que la banque, c'est quand même Voilà. le pilier d'un bon business. Exactement. On nous a changé de banquier, ça n'a pas fité. Nous, on a besoin de travailler avec des gens qu'on aime, qui nous comprennent et avec qui on a une relation de confiance. On sait, voilà, ils nous font confiance, on leur fait confiance et pour nous, c'est fondamental. Un jour, on n'a pas eu ce feeling et donc on a ghosté la banquière. Mais c'est dur, on a quand même besoin d'eux sur quasiment tous les sujets. Ouais, tous les sujets. Mais nous, on ne peut pas travailler dans ces conditions. On a déjà tellement de challenges au quotidien qu'en plus, si on ne se sent pas épaulé, c'est plus une angoisse que... Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, on a fini par ghoster la banquière. Et la BNP a très vite compris qu'il fallait nous mettre quelqu'un d'autre entre les mains. Et voilà. Et aujourd'hui, on a changé de conseiller, ça a changé la donne. C'est merveilleux. Je l'appelle pour une autorisation de découvert de 40 000 euros. Ça, voilà, par exemple, c'est un exemple de comment gérer une trésor qui est un peu short. Donc, on a les autorisations. Découvert. Tu as évidemment un prêt. Nous, tu sais, nous, on n'a pas été financé. Enfin, je veux dire, on est en autofinance. On n'a pas eu d'investissement, donc on est complètement autofinancé. Donc, on a besoin de se sentir épaulé par la banque. Et donc, voilà, tu peux faire des prêts. Tu es passé par la BPI ou ces choses-là ou pas On a eu des subventions par la BPI. Sur l'innovation, il y a plein de choses. Il y a les régions aussi, nous on n'a pas fait ça, mais il y a pas mal de subventions en France qu'il faut aller chercher. On a eu un prêt réseau entreprendre aussi, un prêt d'honneur qui était top, parce que le réseau entreprendre, si vous pouvez y accéder, je vous le conseille vraiment, parce qu'on a des mentors, on est accompagné, on fait partie de ce réseau d'entrepreneurs très bienveillants. On n'a pas besoin de cacher qui on est ou ce qu'on fait, etc. Tu vois, c'est brut de décoffrage. Surtout que nous, on a très peu de temps d'une manière générale, comme tu sais. Donc, on va straight to the point. On n'a pas besoin de faire de rondeur, je vois très bien. Donc, réseau entreprendre, c'est top. Et après, voilà, moi, je suis toujours partisane de poser des questions à ceux qui ont un petit peu plus d'expérience. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a permis de réussir? Quelles sont les erreurs que tu as fait? Donc, tu t'es nourrie de l'expérience des autres. Mais moi, je fais que ça. Je connaissais rien. Donc, tu vois, j'appelle, je pose des questions à tout le monde. Et on a parlé de livres, nous, dès le début, à tout le monde, dans un taxi. T'as pas eu peur qu'on te vole l'idée? Non, j'en ai parlé quand c'était fait, mais en même temps, non, vraiment good luck à ceux qui veulent le faire. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. En fait, tout le monde peut avoir... Je pense pas avoir révolutionné dans les business que j'ai lancés. J'ai rien révolutionné. En revanche, je pense que du coup, tout le monde peut se lancer, mais il faut avoir la persévérance, l'envie et quand même les bonnes idées. Parce que malgré tout, je pourrais avoir la même idée que toi, mais je ne saurais pas le vendre aussi bien que toi parce que je ne suis pas aussi animée que toi ou autant animée que toi sur... j'avais pas de mission dans la gastronomie, moi, parce que je trouve que c'est un des milieux les plus difficiles, notamment par la réglementation.